Bonjour Claire, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Peux-tu s'il te plaît te présenter? Bonjour Benoît, merci de me recevoir. Je m'appelle Claire Blondel, j'ai 49 ans, je suis ingénieure qualité de formation et aujourd'hui je suis directrice qualité de Decathlon. Quels sont les enjeux, Claire, et à quoi sert la qualité chez Decathlon? Alors pour répondre à cette question, déjà il faut se rappeler la mission de Decathlon. Donc la mission de Decathlon, c'est de faire bouger les gens, un maximum de personnes pour les mettre au sport et leur faire expérimenter le plaisir de faire du sport. Donc notre mission, c'est vraiment de rendre le sport accessible à tous et de mettre le plus de personnes dans le monde possible à l'exercice et au sport. Et pour rappel, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais Decathlon ne fait pas que distribuer des grandes marques, il conçoit aussi ses propres produits. Il fait produire auprès de fournisseurs les produits sur la base d'un cahier des charges qu'on a écrit nous-mêmes, et puis distribue donc au travers le monde. Donc on est présent dans 77 pays. Là où on est très reconnu en Europe principalement, c'est pour notre rapport qualité-prix. Donc ça, c'est très important et ça montre un peu l'enjeu et la criticité, je dirais, du rôle de nos équipes ici en qualité chez Decathlon, parce qu'il faut maintenir justement cette valeur et ce rapport qualité-prix. Donc on dit souvent qu'on a une incroyable valeur pour des produits qui sont à des prix tout à fait accessibles et inversement, on a des incroyables prix pour des produits à très forte valeur. Donc notre gamme de produits s'articule en fait de la gamme 100 avec des produits qui sont à des prix tout à fait accessibles pour la découverte d'un sport ou la pratique du sport en loisir, jusqu'à la gamme 1200 qui est plutôt destinée à un usage plus professionnel ou technique ou expert, en tout cas de compétition, je dirais, pour le sport. Et alors, ce qu'on appelle un produit excellent chez Decathlon, c'est un produit qui tient ses promesses. Donc, toutes les promesses qu'on fait à nos clients. Donc, un produit 100, évidemment, a peut-être une liste de promesses un peu moins longue qu'un produit 1200. Néanmoins, nous, notre rôle à la qualité, c'est de faire en sorte qu'on tienne et qu'on soit capable de démontrer d'ailleurs les promesses qu'on fait à nos clients. Et dans les types de promesses qu'on a, c'est important de souligner qu'il y a des promesses qui sont faites de façon explicite aux clients. Donc, c'est tout ce qu'on annonce sur notre site internet, ce qu'on annonce sur le packaging, ce qu'on annonce sur le merchandising qui est dans le magasin. Donc, des avantages, par exemple, de confort, de performance, d'étanchéité. Et puis après, il y a les promesses implicites, donc les promesses qui concernent la sécurité du client ou évidemment la conformité à la réglementation. Et le scope ou le périmètre de responsabilité des équipes qualité chez Decathlon concerne aussi bien les produits neufs que les produits circulaires, c'est-à-dire les produits de seconde main, les produits qui sont réparés, les produits qui sont loués, et aussi bien les produits de marque Decathlon que les autres marques internationales qu'on distribue dans nos réseaux. Et donc l'équipe qualité, donc c'est à peu près 1200 personnes quand même chez Decathlon au travers le monde qui viennent justement couvrir tous les métiers de chez Decathlon, donc depuis la conception, en passant par la production, jusqu'au métier du retail et de la distribution. Et notre enjeu, vous l'avez compris, c'est de garantir qu'on va tenir toutes nos promesses, qu'elles soient explicites ou implicites, quel que soit le pays dans lequel on distribue, quel que soit le type de produit qu'on met à disposition de nos clients. Du coup, quelle posture adopter pour ces personnes dans les fonctions qualité en accord avec ces enjeux? Alors la posture, elle est un petit peu particulière parce qu'effectivement, on doit maintenir ce niveau d'excellence tout en garantissant justement ce prix accessible à tous. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir la même posture que, par exemple, l'industrie du luxe, parce qu'on ne peut pas déployer une armée de contrôleurs, ce serait complètement contre-productif et beaucoup trop cher, et on ne pourrait plus garantir justement notre prix en face d'une même valeur. Donc on doit viser l'excellence du produit avec un minimum de ressources. Et pour ça, on s'appuie sur 3 piliers, donc ce qu'on appelle nos people, process and tools. Donc on s'appuie sur d'abord la formation des opérationnels. Donc la formation, au sens de la qualité et à l'objectif de la qualité, parce que sans qualité, de nos produits, on sait bien que la confiance de nos clients et le business ne sera pas durable sur le long terme. Donc il y a la formation au sens et aux valeurs de la qualité, mais aussi aux gestes et aux méthodologies de la qualité. Donc, par exemple, si on prend un outil qu'on appelle chez Decathlon de Decathlon Problem Solving, donc qui correspond au 8D dans l'industrie traditionnelle, donc tous les opérationnels aujourd'hui chez Decathlon sont formés à cette méthodologie-là et sont capables de le faire par eux-mêmes. Ensuite, notre équipe travaille sur la partie process. Donc, comment est-ce qu'on écrit le geste de conception, par exemple, pour faire en sorte que ce geste-là va conduire à l'excellence produit. Donc, comment est-ce qu'on accompagne et qu'on écrit et qu'on décrit les processus de sorte à, par exemple, à mettre des livrables, à mettre des jalons d'homologation qui vont venir s'assurer que le travail de la conception va bien garantir l'excellence produit. Et enfin, on va s'appuyer sur les outils. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser les outils digitaux pour essayer de guider le geste des opérationnels tout au long de la chaîne de valeur, de sorte à ce qu'on laisse un minimum de place au risque d'erreur humaine. Un peu comme on utiliserait un gabarit en production pour garantir qu'un assemblage soudé, par exemple, se fasse toujours avec le même angle et dans la même position.
Donc vous l'avez compris, finalement, la posture, de la qualité chez Decathlon, c'est vraiment de réussir à ce que les opérationnels fassent le bon geste du premier coup, afin de limiter les coûts, de non-qualité derrière. Qu'est-ce que tu préfères toi? Qu'est-ce qui t'anime le plus dans tes activités en qualité au quotidien? Beaucoup de choses. La première, c'est vrai que j'ai été très brève dans mon introduction, mais du coup, j'ai fait mes études de qualité dans une école d'ingénieurs à Compiègne, où j'ai eu la chance de faire du sport-études. Donc le sport et la qualité ont toujours été vraiment mes 2 motivations. Donc aujourd'hui, être directrice qualité de l'entreprise la plus connue en France pour le sport, c'est juste le job de rêve. Donc je suis un petit peu comme une petite fille qui vient bosser tous les matins avec, cette même envie et cette même motivation et ce même kiff de servir, justement le plus grand nombre de sportifs sur la planète. Et puis ce qui est super agréable aussi à travailler la qualité des produits chez Decathlon, c'est qu'on est maintenant dans 77 pays. On a estimé là justement récemment notre, clientèle à 240 millions. Donc 240 millions de personnes qu'on touche avec nos produits. Donc de dire qu'on aide 240 millions de personnes dans le monde à faire du sport de façon sécurisée et de façon aussi à ce que l'expérience du sport soit une expérience plaisante, parce que le produit va être fonctionnel, qu'il va tenir ses promesses, qu'il va être durable dans le temps sans défaillance, bah, c'est une belle fierté parce que je sais que mon métier tous les jours a beaucoup de sens et qu'il porte une mission, finalement pour la société qui est vraiment sympa. Claire, un grand merci pour ta participation Merci Benoît pour ton invitation. et je vous dis à tous à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.